Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, des versets 5 à 11. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand viendra le défenseur, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au mardi de la 6e semaine du temps de Carême, nous préparant à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous parle davantage du rôle et de l'action de l'Esprit Saint. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, il situe la culpabilité à 3 niveaux. Au niveau du péché, au niveau de la justice et au niveau du jugement. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, pour comprendre cette culpabilité que l'Esprit Saint montrera, j'ai sollicité et j'ai voulu que nous approfondissions davantage la première lecture. C'est vrai, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de lire les Actes des Apôtres, mais je vous invite à lire cela. D'ailleurs, à l'introduction, vous avez la référence biblique. En effet, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Paul et Silas sont mis en prison. Étant mis en prison de nuit, sous l'effet de la prière, les portes de la prison s'ouvrent et ils s'en sortent. Le geôlier qui constate cela a peur et il se dit justement que ces apôtres se sont enfuis. Sachant qu'on devrait le tuer, il décide de sauter la vie au préalable. C'est là que Paul intervient et lui dit non, ne saute pas la vie, nous sommes présents. Nous sommes présents et justement sous l'effet de la joie, il amène Paul et Silas dans sa maison. Étant dans sa maison, il reçoit le sacrement du baptême, lui et ses familiers, et il croit en Dieu. Il exprime la joie de croire en Dieu. Au niveau du péché, on voit justement les magistrats qui condamnent Paul et Silas dans la mesure où ils n'acceptent pas l'action de Dieu. Ils sont pétris d'eux-mêmes, ils sont pétris de leur désir égoïste au point où ils refusent de voir l'action de Dieu se manifester. C'est le péché que le Seigneur est en train de dénoncer et c'est justement cela que l'Esprit Saint est en train de mettre en exergue pour te faire comprendre qu'il y a des gens qui sont capables de lutter contre le péché au point de risquer leur propre vie en te présentant Silas et Paul. Parce que justement quand on décide de les mettre en prison, ils ne disent pas que non, nous refusons d'affirmer le Christ. Ils restent fermes. Parce qu'il y aura toujours des forces du mal qui seront appelées à vouloir te dérouter du bon chemin. Mais l'Esprit du Seigneur sera toujours là pour te dire, voilà le chemin qu'il faudrait suivre. Voilà le chemin de la justice. Et toi, tu devrais rester ferme à ce chemin de justice et de vérité que le Seigneur t'offre. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la justice. Au niveau de la justice dans la mesure où le geôlier, ayant constaté justement que les apôtres ne se sont pas enfuis, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de recevoir le baptême. Parce que la justice de Dieu, c'est justement la justice qui fait de nous des enfants de Dieu. Lui, le geôlier, ayant vu justement les manifestations de l'action de Dieu, il ne reste pas là cloîtré, il ne reste pas là dans son intérêt égoïste. Il dit non, justement ceux-ci-là, qui sous l'effet de la libération pouvaient s'enfuir. Ils disent que non, ils constatent que non. S'ils ne se sont pas enfuis, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Parce que ce n'est pas leur vie qui compte, c'est le Christ qui compte. Et là, justement, la justice de Dieu, c'est que l'Esprit Saint facilite les conversions. C'est que l'Esprit Saint, justement, amène des personnes à Dieu.
Et c'est comme ça que le geôlier est baptisé. Maintenant, au niveau du jugement, c'est le troisième niveau. Le jugement ici se manifeste par le fait que le geôlier laisse manifester sa joie de croire en Dieu. Il ne reste pas là, il a honte. On précise bien qu'il laisse manifester sa joie de croire en ce Dieu-là. Mon frère, ma soeur, ces trois étapes sont aussi les étapes que le Seigneur te propose. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, il y aura aussi les choix que tu seras appelé à faire. Les choix en faveur de la justice, les choix en faveur de la vérité, de la sainteté et les choix en faveur du jugement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Laisse l'Esprit Saint te guider. Quand les gens te feront des propositions pour t'éloigner de Dieu, des propositions d'entrer dans des loges, des propositions de faire du mal, des propositions de la corruption, des propositions du vol, des propositions de mensonges, rappelle-toi que le Seigneur, l'Esprit Saint, vient pour mettre en exergue la culpabilité. Et la première culpabilité, c'est au niveau du péché, parce qu'il veut libérer ta personne du péché et te donner justement la grâce de la sainteté. Et tu diras non. Au niveau de la justice que le Seigneur te propose, c'est une justice de la vérité, c'est une justice de l'appartenance en Dieu, une justice qui dit non au mal à travers des choix concrets. Le geôlier a fait le choix du baptême. Toi, justement, fais le choix de réaffirmer ton baptême si tu es déjà baptisé. Et si tu n'es pas baptisé, commence un chemin catéchuménal pour recevoir le baptême. Et au niveau du jugement, dans la mesure où nous l'avons écouté, nous l'écoutons, le prince de ce monde est déjà jugé. N'entre pas dans son jugement. Justement, toi, embrasse le jugement de Dieu en vivant dans la sainteté, en exprimant ta joie d'être chrétien, en partageant l'évangile aux autres, en disant aux autres, voici le chemin, à travers les conseils que tu donnes, à travers les enseignements que tu donnes, à travers justement la vie sainte que tu mènes. Et en cela, tu seras une lumière pour les autres, tu seras une lumière pour ce millénaire. Bonne journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.